Bonsoir Eric Darche. Salut Jinkyo. Ce soir, tu vas répondre à la question épineuse de savoir si le lait de vache est bon pour les besoins humains. Je te laisse la parole. Oui, alors, lorsque on veut vérifier si le lait de vache correspond au lait humain, aux besoins humains, eh bien, l'arbitre, le lait qui va servir de référence, c'est le lait humain, le lait que donne la maman à son nouveau-né. Il faut savoir qu'un veau prend 200 kilos en 6 mois, parce que son lait est très riche en facteurs de croissance, et que le lait humain ne permet pas, heureusement d'ailleurs, aux nouveau-nés de prendre 200 kilos en 6 mois, parce que tels ne sont pas ses besoins. Par contre, le bébé a besoin par exemple, de corps gras pour maturer son cerveau, tels que les oméga 3, et le lait de vache en est pauvre, en tout cas en ce qui concerne ses acides gras. Donc, rien que le fait de mettre en avant ces paramètres, on a déjà une idée et on s'aperçoit que le lait de vache, même s'il est fortement consommé dans les pays européens, ne correspond pas forcément aux besoins d'un humain. Mais on va rentrer dans le détail. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse à sa composition chimique, on s'aperçoit que le lait humain contient 7% de lactose, soit 2 fois plus que dans le lait de vache. Donc, il contient plus. D'ailleurs, il contient du lactose, mais il contient aussi d'autres sucres qui sont intéressants pour la maturité du cerveau. Alors, le lactose favorise l'assimilation du magnésium, du manganèse, du zinc et surtout du calcium. Étant à l'origine du galactose, il joue un rôle important dans le développement du système nerveux. Voilà, ça c'est déjà le premier point. Ensuite, le lait humain contient plus de graisse indispensable à la formation du système nerveux de l'enfant, 45 grammes. Le lait humain contient 45 grammes de corps gras contre 36 pour le lait de vache. Et en plus de ça, au niveau qualitatif, ce n'est pas les mêmes. Le lait humain contient entre autres des acides gras oméga 3 qui sont importants parce qu'ils vont permettre la genèse de deux acides gras qui s'appellent l'EPA et le DHA. Et le DHA est un acide gras qui s'appelle encore acide cervonique, qui est très important pour la maturité des fonctions neurologiques. Et puis, en ce qui concerne le lait de vache, il contient des acides gras trans, et les acides gras trans sont des acides qui sont délétères pour la santé. Ensuite, bon, ça, on vient de le voir. On s'est rendu compte aussi que les produits laitiers favorisaient. Alors, les graisses des produits laitiers allégés sont recyclées sous forme de crème, de fromage, etc. Différentes études ont permis de révéler que les acides gras trans, donc ceux dont on vient de parler dès laitage, favorisent la baisse du HDL et entraînent la hausse du LDL. On sait très bien qu'il vaut mieux maîtriser particulièrement le LDL, qui est soi-disant le bon cholestérol, mais en réalité, les bons et les mauvais cholestérol, cette notion n'est pas juste. Mais par contre, le fait de consommer beaucoup d'acides gras trans, ça provoque un déséquilibre entre HDL et LDL, ce qui est néfaste pour la santé. Le lait humain contient 3 fois moins de protéines que le lait de vache. Et donc, le lait de vache a tendance à apporter beaucoup plus de protéines que le corps humain en a besoin. Et en plus de ça, il contient une protéine, la présence de B-alpha-galactoglubine, qui est à l'origine d'allergies, voire de maladies auto-immunes. On s'est rendu compte, par exemple, dans le... Alors, oui, alors on a vu que cette protéine provoquait des réactions immunitaires. Et par exemple, dans le diabète sucré juvénile d'installation récente, on observe constamment, selon certains chercheurs, un titre élevé d'anticorps anti-albumine bovine qui ont un rôle dans la genèse des lésions pancréatiques endocrines. Et il y a des jeunes enfants qui ont le diabète dû à une réaction auto-immune par rapport à cette protéine du lait lorsqu'ils absorbent donc beaucoup de lait de vache. Particulièrement lorsque la maman ne peut pas allaiter.
Voilà ce qu'on pourrait dire. Ensuite, le lait de vache contient des acides gras trans, contient aussi pas mal d'acides gras saturés, et que l'excès d'acides gras saturés favorise la résistance à l'insuline. Il faut savoir aussi que le lait de vache provoque une... Alors, le lait de vache ne contient pas forcément beaucoup de sucre, mais il a la même réaction, l'organisme réagit exactement comme s'il avait affaire à un à sucre, un indice glycémique élevé. Il va sécréter beaucoup d'insuline et évidemment que ça peut favoriser à la longue le prédiabète et le diabète. Voilà. Alors, par contre, alors, le lait a une insulinémie importante. Par contre, le fromage, le fromage, par exemple, comme le gruyère, n'a pas ce problème. C'est surtout les produits laitiers, le lait, et puis les produits laitiers maigres, comme un yaourt ou comme un fromage blanc, qui provoquent une réponse insulinique élevée. Ensuite, lorsqu'on analyse de près le lait humain, il contient 3 fois moins de sodium, 3 fois moins de calcium et 5 fois moins de phosphore que le lait humain. Il contient 35 fois moins de magnésium et 100 fois moins de manganèse que le lait de vache. Donc, la consommation de lait de vache peut provoquer des déséquilibres au niveau minéral. Et le professeur Joyeux a expliqué que la consommation de lait, étant donné qu'elle amène beaucoup de calcium et que ce calcium en excès peut se déposer un peu partout, peut être à l'origine de différentes maladies telles que la coaxstrose, c'est-à-dire là où se dépose l'excès de calcium, ça peut provoquer une maladie arthrosique. Ensuite, dans les problèmes que la consommation de lait peut occasionner, surtout chez les jeunes enfants ou les bébés, c'est des problèmes hépatorénaux dus au fait qu'il y a une quantité trop importante de protéines et de caséine, qui est une protéine peu digeste, donc indigeste. Des problèmes concernant le système cérébral, puisque le lait contient certains acides gras essentiels, euh, comme, si je ne me trompe pas, la taurine. Voilà. Et ça peut engendrer une perturbation du système cérébral. Et puis, dans certains cas, le lait peut occasionner des problèmes concernant le système digestif. En relation, la caséine indigeste et puis le fait que le lait soit carence en lysozyme ou carence en facteur bifidus qui, dans certains cas, peut occasionner des troubles de la digestion, du système digestif. Alors, conséquences éventuelles chez un bébé, installation dans le côlon d'une flore à prédominance putride, douleur abdominale, mauvaise nuit par indigestion, érythème fessier, etc. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de mamans proposent à leur bébé, lorsqu'elle ne peut pas allaiter, des laits reconditionnés, maternisés, mais qui ne sont pas non plus exemples de défauts. Et aujourd'hui, on ne va pas développer ce thème. Voilà, et puis problème concernant le système immunitaire, parce que le lait est carencé en oligopeptides, favorisant l'absorption des oligo-éléments indispensables au système immunitaire, et carence éventuelle sur le bébé, perturbation dans l'élaboration du système immunitaire, carence en immunoglobulines, indispensable à l'immunité du bébé, carence en acides gras essentiels tels que l'acide linoléique et alpha-linoléique. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo courte qui permettait de mettre l'accent de manière factuelle et scientifique sur les différences notoires qu'il y a entre le lait humain et le lait de vache. Et que d'ailleurs, si on regarde bien, que ce soit le lait humain ou que le lait de vache, une maman n'allait pas indéfiniment son bébé avec du lait. Normalement, pour un bébé, c'est 6 mois. Ah oui, alors chez les êtres humains, des fois, on peut consommer du lait humain plus longtemps. Il y en a qui vont jusqu'à 8 mois, 10 mois, 12 mois, mais associé à une alimentation semi-solide ou solide ensuite. Et puis, chez les animaux, le fait que la maman allaite son bébé, son petit,
c'est quelque chose qui se fait dans une période bien déterminée et qui ne s'étend pas toute la vie. Mais quand on consomme du lait toute sa vie, on peut concentrer tous les avantages et tous les inconvénients du lait, surtout que c'est un lait qui n'est pas approprié pour l'être humain. Voilà, grosso modo, les mises en garde sur la consommation des produits laitiers. Alors, officiellement, les pouvoirs publics disent qu'il faut consommer 3 produits laitiers par jour. Et beaucoup de chercheurs disent que 3, c'est beaucoup trop, qu'il serait plus souhaitable d'en consommer un seul tous les jours, voire un jour sur 2, par exemple. Et il faut savoir que une très grande majorité de la population mondiale ne consomme et n'a jamais consommé de produits laitiers. Par exemple, certaines populations n'en consomment pas du tout pendant toute leur vie. Ils n'ont aucun trouble de santé particulier. Et par contre, les Européens qui consomment beaucoup de produits laitiers, soi-disant contre l'ostéoporose ou contre la fracture des os, enfin le fait que les os soient soi-disant trop fragiles, eh bien c'est exactement le contraire. On voit que les populations qui consomment beaucoup de produits laitiers ont des problèmes arthrosiques, ont des problèmes de déminéralisation et ont des problèmes que n'ont pas forcément ceux qui ne consomment pas de produits laitiers. Donc il y a un paradoxe entre la publicité qui dit qu'il faut consommer des produits laitiers pour se protéger des fractures, par exemple, et, et que la consommation de produits laitiers favoriserait l'ossification. Et dans les faits, ça serait plutôt le contraire. Donc voilà, c'est une mise en garde contre la propagande de l'industrie laitière qui a fait bien du tort, puisque les pouvoirs publics ont emboîté le pas de l'industrie laitière et que par sa publicité, elle encourage à consommer un produit qui, d'ailleurs, n'est pas forcément la meilleure réponse, hein. Ceux qui boivent des jus de légumes, par exemple dans le chou, on trouve beaucoup plus de calcium que dans les produits laitiers, dans le sésame aussi. Donc on voit que les oléagineux, que les légumes sont une source de calcium plus intéressante et en tout cas bien plus biodisponible que le lait. Il ne suffit pas d'apporter des grandes quantités de calcium, il faut ensuite que ce calcium soit biodisponible. Et lorsqu'il n'est pas biodisponible, les excès se déposent dans l'organisme et peuvent être à l'origine de maladies arthrosiques, de maladies en tout cas articulaires ou concernant certains arthroses, etc. Voilà, je ne sais pas si tu as des questions, Monsieur Jinkyo. Non, 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 c'était un petit exposé simple. Il faudrait faire la même chose sur le lait de chèvre et le lait de brebis, peut-être. Alors, tu peux poser la question. Le lait de vache, tous les laits animaux posent des problèmes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas adaptés aux besoins humains. Et puis, le lait de vache, lui, en plus des avantages et des inconvénients des autres espèces d'animaux comme la brebis, la chèvre, eh bien, contient une protéine allergisante qui peut être, dans certains cas, à l'origine de maladies auto-immunes. Donc, le lait de vache est à proscrire dans toutes les maladies inflammatoires, comme la maladie de Crohn, comme les maladies rhumatoïdes, etc. Et les autres laits aussi. Quand on supprime les laits animaux, on ne supprime pas que le lait de vache, on supprime brebis, chèvre. Il se trouve qu'il y a un lait euh, d'un animal qui qui serait très proche du lait humain, qui serait tolérable. C'est le lait de jument, mais qui malheureusement est très cher. Mais autrement, il a une composition chimique qui est très proche du lait humain. Et on s'est rendu compte que les mamans qui ne pouvaient pas allaiter, lorsqu'elles ont les moyens financiers de leur donner, de payer à leurs enfants du lait de jument, ça reviendrait, je crois, 200-250 euros par mois, et on s'aperçoit que l'enfant grandit et n'a pas de troubles de digestion ou autre, comme c'est le cas avec le lait de vache. Donc il y a quand même une similitude entre tous les laits animaux, avec une particularité sur le lait de vache qui, en plus de ça, contient cette fameuse molécule allergisante. Si je ne me trompe pas, c'est la présence de B-alpha-lactoglobuline qui provoque des réactions allergiques et via auto-immune dans certains cas. Voilà pour ta petite réflexion. Merci. Ok, d'accord. Eh bien, écoute, je te remercie et je te renouvelle mes remerciements pour ta présence. Qui m'aide à réaliser mes interventions. Et puis, à bientôt. Ça marche. Bonne fin de soirée.